Mesdames et messieurs, bonjour. C'est mardi, un grand jour capital, notamment dans l'affaire présumée de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, vous le savez. Les deux personnalités politiques officiellement arrêtées pour une affaire qui a éclaté mardi dernier. Il y a donc une semaine, jour pour jour, doit être présentée au juge aujourd'hui. Pardon. Tous les regards sont tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En attendant, les quotidiens projettent la journée. Nous allons faire la une des journaux dans un instant et la revue de presse à la fin de cette émission. Ce sera d'environ 2 heures de temps. Notre invité ce matin, c'est Alessandre Adjina. C'est un enseignant, notamment de français. Il est syndicaliste par ailleurs. Il est invité ce matin sur notre matinale pour évoquer la question du recrutement d'un répétiteur à la maison pour l'encadrement d'un apprenant. C'est devenu presque systématique et ce sont les responsables des établissements qui l'exigent de plus en plus. Si vous voulez une place dans un établissement d'excellence pour votre enfant, vous devez prendre l'engagement de le prendre. Des répétiteurs à la maison, nous essaierons de comprendre. Et bien pourquoi? Notre débat va porter ce matin sur la corporation du journalisme. Nous allons saisir comme prétexte l'installation d'une nouvelle équipe à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour essayer de projeter les possibilités d'assainissement de la profession à l'heure où beaucoup se plaignent des prestations professionnelles des hommes des médias au Bénin. C'est notre débat, ce sera dans 1 heure de temps environ. Bienvenue à tous. À la une de Fraternité, lutte géopolitique au Sahel, l'unité des peuples, la recette du Bénin. Affaire Boka et Homeki, le grand jour de la comparution. Et puis, pour une plainte contre l'arbitrage, Eto écope d'une lourde sanction de la FIFA, c'est tombé hier. Le matinal, tentative de coup d'État au Bénin, à la page 2, le journal qui précise que les prévenus sont devant le procureur ce jour. Affaire Général Faletti, 9 personnes mises en liberté. Matin libre après plusieurs congédiements et brouillards. Que reste-t-il encore de la galaxie Talon? Ces personnalités qui sont tombées. Le journal vous propose en sa manchette ce matin quelques photos, notamment de personnalités ayant été proches de Patrice Talon dès le départ. Et puis vous avez qu'il y a des inondations désormais en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le journal a constaté des chiffres assez glaçants qui interpellent tout le monde et Royaume international des Vierges. Le journal se demande si c'est déjà l'apocalypse. Décryptage info, marché. Les pays de l'UEMOA recherchent 1383 milliards de francs CFA pour le compte du 4e trimestre de cette année. Le potentiel, immigration et embauche des cadres béninois dans d'autres pays dans le monde. Hémorragie des cerveaux, un handicap pour le Bénin. Et puis, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et là, nous sommes avec le quotidien Le Matin. François Aoudo, secrétaire général de la HAC. Et puis, Michel Aono, chef service cadre de presse donc de l'institution. Voici Éveil Info chez vous. Et tentative de coup d'État au Bénin. Maintenant, nous reçoit de gros morceaux aujourd'hui. Et puis, Cotonou, Zogbo, 1 507 500 francs CFA retrouvés au domicile de 2 cybercriminels. La lutte continue. Donc, l'affiche du jour, affaire Boka Homeki. Le parti Les Démocrates de Boniaï, un spectateur joyeux, s'est demandé ce matin. Le quotidien et puis institution de la régulation des médias au Bénin, François Aoudo, nouveau secrétaire général de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voici chez vous Libération, ou le Béninois libéré, pardon. Séjour carcéral de son ami Olivier Boka, le cœur de Talon saigne mais reste toujours doux. Dabarou pour continuer à audience à la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa et Gaston Zosso reçoivent l'UNAMEL Bénin. Le grand jury, condamnation hypocrite des personnes, des hommes politiques et des partis de la mouvance du coup d'État du 27 septembre 2024 déjoué et présumé aussi, le journal l'a oublié. Patrice Talon doit prendre ses responsabilités.
Voilà un peu ce qu'on peut retenir là. Une des quotidiennes à leur production ce matin notamment. Et je vous passe la deuxième lecture de Fraternité en attendant de fouiller notamment à l'intérieur du quotidien. Ce matin donc Fraternité qui, ma foi, a une manchette, mettons, plus diplomate, lutte géopolitique au Sahel, l'unité des peuples, la recette du Bénin, affaire Bokoy Khomeki, le grand jour de la comparution, et puis pour une plainte contre l'arbitrage, Samuel Eto'o écope d'une lourde sanction de la FIFA. Samuel Eto'o, vous le savez, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Voilà donc ce qu'on peut retenir, comme je le disais, de la une des quotidiens dans leur production ce matin. Vous le savez, la grosse actualité de ce mardi, c'est la comparution des deux personnalités impliquées dans une supposée tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Cela se passait mardi dernier, il y a donc 8 jours précisément. Fraternité qui annonce que ce sera un grand jour donc aujourd'hui au siège de la Criette. Osvaldo Meki et Olivier Bokor seront donc devant le procureur spécial de la Criette. Le journal qui est revenu un peu sur les détails de l'affaire et les quelques éléments de preuve avancés donc par Mario Metonou lors de son point de presse la semaine écoulée pour établir l'existence de ce genre de complot au Bénin. Achetez donc le quotidien, allez à la page 7 et découvrez de quoi est-ce que ça retourne en termes donc de récapitulatif concernant cette affaire-là. Il y a la page 6, la précédente, cette vaste interview réalisée par le quotidien avec Anne-Marie Akplogan qui est plasticienne. Elle partage un peu avec le quotidien sa vie en tant qu'artiste, mais surtout de mère de famille. Comment est-ce que cela se passe? Eh bien, l'artiste s'est confié au quotidien qui paraît aménoté. Être au foyer n'empêche pas d'être artiste. Notre société doit relativiser les choses. L'artiste vous donne quelques secrets, en tout cas pour mieux réussir à concilier ces deux vies-là. Je vous parlais justement, et c'est à la une de Fraternité, de cette condamnation de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Il a écopé d'une lourde sanction de la part de la FIFA. Il est désormais interdit d'assister au match des Lions indomptables du Cameroun pendant les 6 prochains mois, et c'est la lourde sanction donc de l'instance. La commission disciplinaire de l'instance mondiale a pris cette décision lundi. L'ancienne star est épinglée après s'être plaint de l'arbitrage lors de la Coupe du Monde féminine des U20. Mi-septembre dernier, le président de la FECAFOOT a désormais une interdiction d'assister au match de l'équipe nationale pendant les 6 mois. On verra peut-être les détails avec Maël Belou tout à l'heure, quand on sera notamment à l'escale des informations liées au sport sur Actu Matin. Ça s'appelle Sport Matin. Mais préalablement, on aura suivi le bulletin de l'information avec Florence Bossa. C'est le deuxième acte sur votre matinale et elle est déjà installée, votre présentatrice. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Et puisque je vous parlais de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui sera au cœur de nos échanges, débats ce matin, il y a quelques images de l'institution qui nous parviennent à travers le bulletin de l'information de Florence Bossa. Audience hier donc au siège de l'institution de régulation des médias au Bénin. Il y a que Édouard Loko, le président, a reçu 2 directeurs généraux des organes de presse de service public. Il s'agit du directeur général de la Société de radio et de télévision du Bénin SRTB et de celui de l'Office national d'imprimerie et de presse. Les détails dans un instant. Également à suivre dans le bulletin de l'information, les images de la journée de réflexion des inspecteurs des lycées et collèges de Porto Novo. Ceci dans le cadre du 6e conseil syndical du CBS-TP. L'objectif de la rencontre est de réfléchir sur les réformes en cours dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Les détails à suivre aussi. Voici le bulletin.